Que se passe-t-il lorsque l'homme qu'elle pensait voir toujours revenir ne le fait pas? Sans message de suivi, sans un « tu me manques » au milieu de la nuit, juste le silence, non pas froid, non pas en colère, juste calme, un détachement total. C'est alors qu'elle comprend, non pas la rupture, non pas la distance, mais la réalisation que son contrôle a disparu. Elle t'a sous-estimé, elle a pensé que ta loyauté était une faiblesse, elle a pensé que ta constance était permanente. Mais elle s'est trompée, car tu es entré dans quelque chose qu'elle n'attendait pas. L'énergie masculine sombre, celle qui n'explique pas, ne poursuit pas, ne cherche pas de validation. Elle s'en va simplement en silence, puissamment et sans laisser de traces. Tu vois, elle n'attendait pas ton amour. Elle attendait ta réaction, ta réponse émotionnelle, cette petite décharge de dopamine en te voyant toujours inquiet, toujours attentif, toujours en orbite autour d'elle. Mais cette fois, tu n'as pas nourri son ego. Tu ne t'es pas plié. Tu n'as pas couru après quelqu'un qui a créé de la distance et s'attendait à ce que tu la réduises. Tu es resté immobile. Et cette immobilité, c'est ce qui la brise maintenant. Voici le changement. Le moment où tu cesses de diriger avec ton cœur et commences à diriger avec ton cadre, avec le silence, avec le contrôle. Tu as cessé de négocier ta valeur. Tu as cessé d'expliquer ton mérite. Tu as cessé de prêter attention à quelqu'un qui te traitait comme un bruit de fond. Non seulement tu as cessé d'envoyer des messages, tu as coupé le cordon. Si tu as appris à tenir bon, si tu as maîtrisé l'envie de contacter quand cela n'a aucun but, like, abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire ci-dessous. Mon silence est force. Maintenant, commençons. Numéro 1. Tu l'as contacté toujours jusqu'à ce que tu arrêtes. Elle s'était habituée à ce que ce soit toi qui prenne l'initiative, qui fasse le suivi, qui la contacte après une dispute, qui communique juste pour maintenir la connexion vivante. Peu importait si elle prenait ses distances, ignorait tes efforts ou te donnait des miettes, tu continuais d'apparaître, constant, fiable, prévisible. Elle ne l'appréciait pas, elle l'attendait. Ce fut son erreur, car alors tu as arrêté, sans avertissement, sans annonce, juste le silence. Les messages textes ont cessé d'arriver, les doubles réponses ont disparu. Les longs paragraphes émotionnels, ils étaient partis. Et au début, elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Elle a supposé que tu lui donnais juste de l'espace, que l'ancienne version de toi, l'homme qui ne pouvait pas supporter le silence, finirait par craquer et reviendrait en rampant. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est là que sa confiance a commencé à s'effriter, car pour la première fois, elle réalise que le schéma est brisé. Tu ne la poursuis pas, tu n'expliques pas, tu ne t'accroches pas à l'espoir qu'elle se réveille enfin et te choisisse. Cette version de toi, le filet de sécurité émotionnelle, a disparu. Tu as atteint ta limite. Tu as appris le coup d'être le seul à essayer et tu as pris une décision. Plus jamais. L'homme qu'elle pensait être toujours disponible n'est plus là. Et maintenant, elle est seule avec le silence qu'elle a créé, se demandant combien de temps elle pourra le supporter avant qu'il ne la brise. Numéro 2. L'homme le plus dangereux est celui qui peut partir. Elle n'avait pas peur de te perdre car elle ne croyait pas que tu puisses partir, pas vraiment. Elle pensait que tu étais émotionnellement lié à elle, enveloppé dans tes sentiments, trop investi pour t'en aller pour toujours. C'est pourquoi elle te testait, dépassait les limites et s'éloignait, juste pour voir si tu la suivrais. Et pendant longtemps, tu l'as fait, jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. Maintenant, elle n'est pas seulement surprise, elle est consternée, car l'homme qui part tranquillement, sans effondrement, sans menace, sans un seul geste dramatique, cet homme est dangereux. Non pas parce qu'il veut lui faire du mal, mais parce qu'il n'a plus besoin d'elle. Il s'est maîtrisé, et ce type d'homme est rare, inébranlable. Il connaît sa valeur et refuse de la prouver. Tu n'as pas annoncé ton départ. Tu as simplement cessé de participer à un jeu qui insultait ton intelligence. C'est ça le pouvoir. Tu ne bluffais pas. Tu n'essayais pas de lui faire peur. Tu es simplement arrivé à un point où son chaos ne te touchait plus. Tu as lâché prise, non pas avec amertume, mais avec certitude. Et cela l'effraie plus que n'importe quelle dispute. L'homme le plus dangereux n'est pas celui qui crie pour être entendu,
c'est celui qui ne se soucie pas du tout d'être entendu, car cet homme ne craint pas la perte. Il comprend qu'elle fait partie de la croissance et ne confond jamais l'attachement avec la valeur. Tu es parti non pas pour prouver un point, mais parce qu'elle ne valait plus ta présence. Et maintenant, elle se retrouve à revivre chaque instant, réalisant trop tard, le mouvement le plus puissant que tu aies fait est celui où tu n'as pas regardé en arrière. Numéro 3. Tu as ressenti l'impulsion et tu as quand même choisi le silence. Soyons honnêtes, il y a eu des moments où tu as voulu la contacter, des moments où le silence était insupportable, où tu relisais de vieux messages, passais le curseur sur son nom, écrivais quelque chose et l'effaçais. Non pas parce qu'elle te manquait, mais parce qu'une partie de toi était encore programmée pour arranger les choses, attendant toujours que peut-être, juste peut-être, cette fois elle comprendrait, qu'elle réagirait différemment, que le cycle serait enfin brisé. Mais ensuite, quelque chose de plus fort s'est activé, la discipline. Tu n'as pas agi par émotion. Tu n'as pas permis à la solitude de te ramener dans une situation qui ne respectait pas ta valeur. Tu es resté dans l'inconfort et tu as tenu bon. C'est ce qui sépare l'homme réactif du puissant. L'homme faible cherche le soulagement. L'homme fort choisit la modération. L'énergie masculine sombre ne consiste pas à ne jamais ressentir. Il s'agit de tout ressentir et de quand même contrôler ce que tu en fais. Tu as ressenti l'envie d'envoyer un message. Tu as ressenti l'attirance. Et pourtant, tu as choisi le silence. Tu as laissé passer le moment. Tu t'es souvenu de qui tu étais avant elle et tu as réalisé que personne ne valait la peine de briser ta propre paix pour prouver un point. Elle s'attendait à ce que tes émotions l'emportent sur ton estime de soi. Elle comptait sur l'ancien toi, celui qui avait besoin de clôture, celui qui avait besoin de connexion, celui qui ne supportait pas l'idée de laisser partir. Mais cet homme a disparu. Et maintenant tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec détermination. Ce type de maîtrise de soi est rare et il est létal. Numéro 4. Elle a lu le message que tu n'as jamais envoyé. Tu ne lui as pas envoyé de message. Tu ne l'as pas appelé. Tu ne lui as pas expliqué pourquoi tu t'es retiré. Mais ne t'y trompe pas. Elle a reçu le message haut et fort. Parce que le silence n'est rien. Le silence est tout. Il force la réflexion. Il crée de la tension. Il la pousse à combler les blancs. Et l'esprit humain déteste les questions sans réponse. Maintenant, elle interprète tout. Ton absence, ta distance, ton indifférence, essayant de déchiffrer le sens derrière le message que tu n'as jamais envoyé. Et c'est ce qui la consume. Quand tu avais l'habitude d'envoyer des messages, c'était prévisible, familier, sûr. Elle savait que tu finirais par la contacter, même après qu'elle t'ait repoussé. Mais maintenant, il n'y a rien. Et ce rien lui fait ressentir plus que tes mots. C'est la partie qu'elle n'a jamais comprise. L'attention est une garantie. Elle lui disait que tu tenais toujours à elle, que tu souffrais encore, que tu espérais toujours. Mais sans elle, tout ce qu'elle a, c'est de l'espace. Et l'espace se transforme très vite en anxiété quand elle est habituée à être poursuivie. Ton silence lui a dit ce que tes mots n'auraient jamais pu. Que tu as fini de t'expliquer, que tu n'es pas là pour supplier de reconnaissance ou de clarté, que tu t'es élevé au-dessus du besoin d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de te comprendre. Et maintenant, elle est là, revivant chaque instant, lisant chaque ligne de la dernière conversation, essayant de savoir si c'est vraiment la fin. Spoiler, c'en est une, et elle le sait, car cette fois, non seulement tu es parti, mais tu es resté parti. Numéro 5. Tu n'as pas été froid, tu as été clair. Elle se dira que tu es devenu froid, que tu es devenu distant, détaché, sans cœur. C'est plus facile pour elle de le croire, plus facile que d'admettre que tu t'es simplement réveillé. Mais tu n'as pas été froid, tu as été clair. Clair sur tes limites, clair sur ta valeur, clair sur ce que tu tolérerais et ce que tu ne tolérerais pas. Et quand la clarté entre en scène, cela ressemble à de la froideur pour quelqu'un qui prospérait dans ta confusion. Elle se sentait à l'aise quand tu te remettais en question, quand tu doutais de tes instincts, quand tu adoucissais ta voix pour éviter les conflits. Cette version de toi était facile à gérer.
Mais quand tu es devenu clair, quand tu as cessé de te surexpliquer, de chercher son approbation, de vouloir être compris, tu es devenu intouchable. C'est ça la clarté. Elle est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle n'essaie pas de plaire. Elle est simplement. Et maintenant, ta clarté est devenue son inconfort. Elle ne peut pas la manipuler. Elle ne peut pas la tordre. Elle ne peut pas la plier à son avantage, car tu n'es plus émotionnellement disponible pour ces jeux. La clarté est une limite qu'elle n'a jamais vue venir. C'est la réponse à chaque question qu'elle ne pensait pas que tu aurais la force de poser. Et maintenant, elle n'a plus affaire à l'homme qui avait besoin d'elle. Elle fait face à l'homme qui s'est finalement compris et est parti sans la moindre trace de doute. Tu ne l'as pas gelée. Tu as simplement cessé de te consumer pour la garder au chaud. Numéro 6. Tu n'avais pas besoin de clôture. Tu en es devenu une. Elle pensait que tu communiquerais enfin, une dernière fois, pour une clôture, pour une clarification, pour une conversation finale et lourde, où les émotions se déverseraient. Et peut-être, juste peut-être, elle réussirait à garder un petit morceau de ton cœur. Mais ce moment n'est jamais venu, parce que tu n'avais pas besoin qu'elle te donne une clôture. Tu en es devenu une. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme entre pleinement dans son pouvoir. Il n'attend pas que quelqu'un d'autre valide sa douleur. Il ne reste pas à attendre une conversation qui n'arrive jamais. Il n'a pas besoin qu'elle admette qu'elle a eu tort ou qu'elle dise enfin les bonnes choses. La clôture n'est pas quelque chose qu'elle donne. C'est quelque chose que tu prends lorsque tu décides que ta paix compte plus que son explication. Tu as réalisé la vérité. Même si elle te donnait des réponses, cela ne changerait rien. Même si elle s'excusait, cela n'annulerait pas le manque de respect. Même si elle suppliait, cela n'effacerait pas le mal. Alors, au lieu de faire marche arrière, tu as avancé, en silence, proprement, complètement. C'est ce qui l'a le plus secoué, non pas ta colère, non pas ton silence, mais ta certitude. Tu n'as pas hésité, tu n'as pas envoyé de message de suivi, tu n'as pas essayé de réparer ce que tu n'as pas brisé. Tu as terminé l'histoire dans ton propre esprit, et cela t'a rendu libre. La clôture n'arrive pas quand elle dit que c'est fini. Elle arrive quand tu cesses de chercher en elle la solution à ce que tu as été assez fort pour laisser derrière toi. Et maintenant, elle se retrouve avec la porte ouverte, tandis que toi, tu en as déjà construit une nouvelle. Numéro 7. Son ego se fissure. Le tien est à l'épreuve des balles. Elle n'a jamais pensé que cela l'affecterait. Pas vraiment. Elle s'imaginait que tu souffrirais, peut-être que tu serais en colère, que tu pourrais même te déchaîner, mais que tu finirais par revenir. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Son ego était construit sur ta poursuite, sur le fait de savoir qu'elle pouvait s'éloigner et que tu serais toujours là. Mais maintenant, son ego commence à se fissurer, car la seule chose dont il dépendait, ton attention, a disparu. Et elle ne reviendra pas. Elle vérifie son téléphone plus qu'elle ne l'admettrait, revivant la dernière interaction dans sa tête, cherchant des signes, des fissures, tout ce qui pourrait indiquer que tu es toujours émotionnellement investi. Mais il n'y a rien. Tu es calme, inatteignable, stoïque. C'est ce qui la brise. Non pas tes mots, non pas ta présence, mais ton absence, non seulement physique, mais émotionnelle. Pendant ce temps, ton ego n'est pas fragile. Il est forgé. Tu as traversé le feu et tu en es ressorti plus froid, plus affûté, plus précis. Tu n'as plus besoin de sa reconnaissance. Tu n'as plus besoin d'être vu car l'ego le plus dangereux n'est pas bruyant. Il est enraciné. Il ne mendie pas l'attention. Il crée de la distance. Il est à l'épreuve des balles car il n'est plus lié à l'approbation de qui que ce soit d'autre. Elle avait l'habitude de se nourrir de ta validation. Cela la maintenait en contrôle. Mais maintenant, la dynamique a changé. Maintenant, elle est incertaine. Elle est agitée. Et toi, tu es imperturbable. C'est le changement de pouvoir qu'elle n'avait jamais anticipé. Tu avais l'habitude de graviter autour de son monde. Maintenant, elle tourne autour du tien et ne peut trouver le centre, parce que le centre, c'est toi. Ferme, silencieux, intouchable. Numéro 8. La poursuite est terminée. Son contrôle aussi. Elle a joué le jeu comme elle le fait toujours. Elle s'éloignait, agissait froidement, s'attendant à ce que tu la poursuives.
C'était son schéma, se retirer juste assez pour provoquer la panique, te faire courir après elle à nouveau, te faire gagner son attention comme si c'était une récompense. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Tu étais pris dans le cycle, toujours à répondre, toujours à prouver, toujours à réagir. Mais maintenant, la poursuite est terminée, et avec elle, son contrôle aussi. Tu n'as pas fait de scène, tu as simplement arrêté de jouer. Tu as vu le schéma pour ce qu'il était, une performance construite sur un déséquilibre de pouvoir. Et une fois que tu l'as vu, tu t'es retiré, détaché, non pas avec amertume, mais avec clarté. Tu as réalisé que tu alimentais un système conçu pour te maintenir en dessous d'elle. Toujours à chercher, toujours à questionner, toujours émotionnellement épuisé. Plus maintenant. Maintenant, le silence est assourdissant pour elle. Elle est habituée à avoir le contrôle, à donner le rythme, à décider quand interagir. Mais tu as changé cette dynamique en faisant la seule chose qu'elle n'attendait jamais. Rien. Tu ne réagis pas. Tu ne lui donnes aucun avantage émotionnel. Tu t'es retiré du plateau de jeu et maintenant, elle n'a plus de mouvement à jouer. L'homme qui cesse de poursuivre ne récupère pas seulement son pouvoir. Il révèle qui était vraiment dépendant du jeu. Elle n'avait pas le contrôle sur toi. Elle avait le contrôle sur tes réactions. Mais maintenant que tu ne réagis plus, elle est en difficulté car le contrôle sans attention n'est qu'une illusion. Et toi, tu viens de la briser. Numéro 9. Elle pensait que tu attendrais. Tu as construit. Elle a supposé que le temps était de son côté, que tu attendrais, que tu resterais en silence, vérifiant ton téléphone, comptant les jours. Elle s'imaginait que tu lui donnais juste de l'espace et qu'éventuellement tu reviendrais, prêt à parler, prêt à arranger les choses. Mais elle s'est trompée. Pendant qu'elle stagnait, qu'elle hésitait, qu'elle jouait, toi, tu te mettais au travail. Tu n'as pas attendu. Tu as construit. Chaque jour qu'elle passait à essayer de déchiffrer ton silence, tu accumulais des victoires, mentalement, physiquement, financièrement, émotionnellement. Elle pensait que le temps passé séparé n'était qu'une pause dans l'histoire, mais pour toi, ce fut un redémarrage. Elle pensait t'avoir mis en attente. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que tu as utilisé ce silence comme carburant. C'est la différence entre toi et elle. Elle se lamente. Toi, tu te développes. Elle ressasse. Toi, tu reconstruis. Elle s'attendait à ce que tu restes dans les limbes. Au lieu de cela, tu as trouvé un élan. Elle est restée immobile, pensant qu'elle avait encore le temps de revenir à la même version de toi qu'elle avait laissée. Mais cet homme n'existe plus. Non seulement tu as avancé, tu as progressé en silence, constamment, sans avoir besoin qu'elle le voie ou le valide. Et c'est ce qui la blesse le plus, car maintenant, elle est confrontée non seulement à ton absence, mais à ton élévation. Elle pensait que tu serais exactement là où elle t'avait laissé, mais au lieu de cela, tu as transformé ton silence en stratégie, ta détresse en focus et ta douleur en progrès. Numéro 10. Tu ne l'as pas ghosté, tu l'as dépassé. Elle appellera ça du ghosting. Elle dira à ses amis que tu as disparu, que tu as simplement cessé de répondre, que tu étais émotionnellement indisponible, distant, détaché. Mais soyons réalistes, tu ne l'as pas ghosté. Tu l'as dépassé, il y a une différence. Le ghosting, c'est quand quelqu'un disparaît pour éviter la responsabilité. La croissance, c'est quand tu t'éloignes parce que la situation ne sert plus la personne que tu es en train de devenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu n'as pas disparu parce que tu étais faible. Tu n'es pas resté silencieux parce que tu avais peur. Tu as gardé le silence parce que tu l'as vue pour ce qu'elle était, limitée, épuisante, sans but. Tu as reconnu que la version de toi qui avait besoin de son approbation, de son attention, de son affection, avait disparu. Elle a évolué, s'est améliorée. Et maintenant, elle est là, parlant à l'ombre d'un homme qui n'existe plus. Elle pensait avoir mis les choses en pause, qu'elle pourrait peut-être revenir plus tard et reprendre là où elle les avait laissées. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que tu n'as rien mis en pause. Tu as avancé avec intention, avec puissance, sans regarder en arrière. Elle est restée la même pendant que toi. Tu as changé le jeu,
et c'est la partie qu'elle ne pourra jamais défaire. Maintenant, elle est hantée non pas par tes messages, mais par ton absence, non pas par ta présence, mais par l'homme que tu es devenu quand elle a cessé de mériter l'accès à toi. Tu ne l'as pas ghosté, tu l'as dépassé. Et une fois qu'un homme dépasse une femme de cette façon, il n'y a pas de retour en arrière, pas de message, pas de moment qui puisse le ramener. Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu as simplement aimé avec trop de force dans la mauvaise direction. Mais cette version de toi, celle qui poursuivait, celle qui attendait, celle qui avait besoin de validation, a disparu. Tu ne l'as pas perdue, tu l'as libérée, et dans le processus, tu as trouvé l'homme que tu étais destiné à être. Voici à quoi ressemble l'énergie masculine sombre, non pas bruyante, non pas agressive, juste solide, silencieuse et certaine. Si tu es parti sans t'excuser, si tu as maîtrisé l'art de la modération et que tu as finalement cessé d'arroser des jardins morts, like, abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire ci-dessous. J'ai dépassé la version de moi qui avait besoin d'elle.